gauche, à droite. Ok. On avance à notre programme. Tous ceux qui viendront après, ils vont nous trouver au niveau. Comme notre programme est un peu long, si tu as ta Bible, tu vas la prendre. Jean chapitre 4. Nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 4. Et c'est ce qui on la livre vraiment. Il y aura une joie si tu suis vraiment bien. Tu peux t'en aller au verset 5 à 6 et puis tu vas sauter dans le verset 11 et 12. Nous allons lire le verset 5 et 6. Nous allons sauter pour 11 et le 12e verset. Est-ce que vous suivez? Verset 5. Le verset 5. 6 et 11 et 12e verset. Nous allons prendre 5, 6, 11 et 12e verset. Il arriva dans une ville de Samarie. Akomaki na mboka moko engumba moko ya Samarie. Nommé Sichar. Kombo nango Sichar. Près du champ de Jacob. Yango ezali pene ya bilanga ya Jacob. Avait donné à Joseph son fils. Ye apesaka yango epai ya Joseph mwana na ye. Là se trouvait le puits de Jacob. Bongo kuna libulu moko ya mai ya Jacob ezalaki. Jésus, fatigué de voyage, Yesu alemaki na mobembo, était assis au bord du puits. pe afandaki pembeni ya libulu oyo. C'était environ la 6e heure. Ezalaki na ba 6e heure to 6 heures ya tongo. Verset 11. Seigneur, lui dira la femme, Mwasi oyo alobi nkolo, tu n'as rien pour puiser. ozali na eloko te mpona kozwela mai. Et le puits est profond. Pe libulu eza molai mingi. D'où aurait-il donc cette eau vive? Sikoyo yo mai yango ya bomoi okozwela yango wapi? Es-tu plus grand que notre père Jacob, Yo ozali mokolo koleka koko ya biso Jacob, qui nous a donné ce puits oyo apesaki biso libulu oyo. et qui en a bu lui-même, Pe ye moko amelaki yango, ainsi que ses fils et ses troupeaux? pe bakoko bana ye na bibwele na ye. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel.
Sondela. Basambeli ya solo bakosambela na molimo ndenge na komi nzambe. Molimo na nzambe. L'Esprit de Dieu. Oleki milimo nyonso na makasi mpe na nguya. Dieu est plus fort que tout esprit et très puissant. Oyo kani moto akobongola mote. Ce que tu décides, il n'y a personne qui peut le changer. Yondo zali mokeli ya likolo pe ya se. C'est toi, le créateur du ciel et la terre. Yahweh tala epai tosangani. Éternel, regarde où nous sommes rassemblés. Tosengi okangola pe obikisa biso. Nous demandons que tu délivres et que tu nous sauves aussi. Oyebi malamu lolenge ni bomo ya bato ezomitungisa pe ezonyokwama. Tu sais comment que le vie des gens souffre et s'inquiète. Ma famille etondi ba problème. Les familles sont remplies de problèmes. Oyo bango moko bakolo famille baza mpenza mingi na connaissance na yango te. Eux-mêmes, les propriétaires de famille n'ont pas connaissance. Ekomami ozali nzambe ya mabota. Il est écrit, tu es le Dieu des nations et des familles. Yobikisaki Israël. Tu as sauvé l'Israël. Ozaki bango grâce ya kozala libota na yo. Parce que tu les as fait grâce d'être. Tala bandeko nyonso bazali. Regarde tout ce peuple. Tala ba famille na bango. Regarde leur famille. Problème nyonso oza caché pa na bango na kata mabota. Tout le problème qui est caché devant eux dans leur famille. Oyo ezali ko torturer bango. Qui les torture. Oui, ezali ko nuire ba vie na Qui bango. nuisent leur vie. Oyo oza na koki wana. Seigneur, tu as cette possibilité ya kokangola bango na mabota na de bango. les délivrer avec leur famille. Eloko moko te lekilo makasi pe na mbuya. Rien n'est plus puissant que toi. Bible lobi oza le tout puissant. La Bible nous dit que tu es le tout puissant. Okangoli ya solo. Tu es le véritable Dieu. Pengeni na molili. La famille même s'est bloquée comme monde. Ozali capable. Et tu es capable Ya kokangola bango. de les délivrer. Ya kobimisa bango molili. Tu es sorti du ténèbre. Okolo bimisaki Israël na Égypte. Comme tu as fait sortir d'Israël à l'Égypte. Yahweh na bomoi. Oh Yahweh, vivant. Epai na telemi. Là où je me tiens, Nalingi nasala masapo te je ne mokolo. vais pas relater les histoires. Kasi tika molimo santu na nzambe. Laisse que l'Esprit Saint de Dieu, Oyo ayebi kopemela na maloba ya nguya. celui qui sait inspirer la parole puissante, oloba mpona libota que tu parles pour ce peuple, na kombo ya nguya ya yesu au kristo nom puissant de Jésus-Christ, oyo azali likolo mokonzi mpe mobekisi na biso et notre Seigneur et Sauveur. tolobi lisusu amen. Amen. obeta yesu na boka na kasi. Tu acclames plus fort pour Jésus. libota ya nzambe etika kola pambola bino Laisse que le Seigneur, yo totamboli vraiment na délivrance toi qui a marché pour chercher la délivrance, po kokangolama parce que la délivrance, ngai nalobaka na volonté ya moto. moi je le dis, c'est la volonté personnelle. eza lokola moto aza nzala C'est comme une personne qui a la famine. esengeli azala na volonté ya koluka kolia Il faut qu'il ait la volonté de chercher la ndenge nourriture. moko mpe C'est lobiko le même aussi comme la délivrance. kasi esengeli oyeba Mais il faut que tu saches, mpona problème ya délivrance pour ce qui concerne la délivrance, ebambi baréalité mingi oyo bato bayebi te. ça réserve, Voilà. garde beaucoup de réalités que les gens ne savent pas. Mama dina bolala te. oyebi ke kokangolama ebundisama Tu sais que la délivrance est parfois combattue olinga moto ya baliberté et te. parce que l'ennemi n'aime pas ou ne veut pas qu'une personne ne trouve sa soko liberté. ozosepela bate yali manifeste na bacri de joie. Si tu es content quand tu prêches, manifeste pas de joie. monguna alingaka Le meilleur moto azwa te. qu'une personne trouve sa liberté ou sa délivrance. e azali koaveugle bato intelligent. Aveugle
Les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Que les gens n'aient pas la connaissance. C'est pourquoi tu vois même les sorciers n'aiment pas qu'on dévoile leurs secrets. Il couvre l'intelligence et la connaissance. Tu vois une personne, sa vie se détériore, se dégrade du jour au lendemain. Mais la pensée, l'idée de chercher la délivrance ne sera pas là. Ça sera vraiment une bonne chose si tu suis cette Nous sommes sortis par ce voie. Si je me tiens devant toi et que je te prêche, ce n'est pas pour te prêcher tel que moi je cherche Dieu. Et parce que le secret de Dieu nous dit que les prédicateurs ne sont pas nombreux. C'est la première fois que tu l'écoutes. Oui, c'est écrit. Mais aimez dans le Seigneur, servir Dieu dépend du choix. Il faut que je te choisisse comme mon serviteur. Moi je suis un grand affaireur. Dans beaucoup de coins de Kinshasa, ils connaissent mon travail. On servait Dieu au ministère du Père. On arrange les mélanger avec nos affaires. Je revendais des camions. Des camions à Boma Matadi. Nous avons fait beaucoup d'affaires dans ce pays. Mais la chose de tout soit l'éternel. Si personne en a, partout il sera. Ça sera comme une LED, un lampe témoin. La chose là va commencer à clignoter dans son cœur jusqu'à ce que le Seigneur va la paix. Mes bien-aimés, Dieu nous a choisis pour cette œuvre. La chose qui m'a stimulé, qui m'a poussé dans la divinité, ce sont ces choses que moi je t'enseigne. Qui n'est pas sorti dans une famille? Là, il faut être Melchisedec. Celui qui a ni père ni mère. Tout celui qui est humain est sorti de quelque part. Suivez-moi bien. Quel que soit l'âge que tu peux avoir, tu es sorti de quelque part. Acclamez encore plus fort pour Jésus-Christ. Peuple de Dieu. Moi aussi je suis sorti de quelque part. Je me servais comment est-ce que je grandissais. Je regardais ma famille avec tous ces maux, ces problèmes. Je regardais les quartiers où j'ai habité. Et des réalités que j'ai vécues, ça m'a fait peur. Dans ces époques, les gens cherchaient l'argent des voyages et beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai fait mon choix de suivre, de chercher Dieu. Parce que j'ai commencé à chercher ma jeunesse. Toute ma jeunesse est passée dans la voie de la divinité. On s'est moqué de moi. On m'a mortifié.
Ça, c'est un idiot. À la place de chercher son argent, il préfère suivre les bambous. Je laissais ma maison parfois 2 semaines. Tu laisses tes enfants, tu t'en vas. Il n'y a pas aussi l'argent pour la nourriture. Beaucoup d'autres sacrifices. Oh, à l'époque, c'était très difficile pour accepter de tout abandonner. Mais bien aimé, j'ai beaucoup souffert dans la vie. J'ai souffert terriblement. Moi, même je suis expérimenté. J'ai une expérience de choses que moi. Je peux te parler comment est-ce qu'une personne souffre. Je peux te faire voir comment est-ce qu'on combat une personne dans la vie. Dieu a voulu que je passe sur cette voie. Je sais comment est-ce que les familles africaines fonctionnent. Nous savons comment est-ce que la spiritualité est dans la famille. Comme Dieu. Comment est-ce qu'il a fait? Il a fait que Moïse trouve la grâce ou une occasion de grandir dans la maison de Pharaon. C'est la raison. Lui, il est monté au palais royal de Pharaon. Il était encore bébé. Et quelle était cette raison? Dieu a voulu. Moïse a sa connaissance. Que Moïse ait la connaissance. Tu le vois tel qu'il est là. Lui, c'est un boxeur. Moi aussi, je suis un boxeur. On arrange un combat pour se combattre. Mon entraîneur fera tout pour chercher ces vidéos. De voir comment est-ce qu'il combat. Sa force vient au 15e round. Il est fort en lui partir tout court. Il est fort en carreau comment. C'est par là qu'on va me montrer. Avec l'intelligence, je vais lui battre. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes prêché l'autre fois ici. Tout combat pour le vaincre, il faut avoir l'intelligence. Même en esprit. Moïse a eu connaissance. Moïse a eu la connaissance. Il a connu Pharaon. Il a su sa fonctionnement. Il a bien connu l'Égypte. C'était le point de formation que le Seigneur lui a donné. Pour qu'il ait la facilité de libérer le peuple d'Israël. Amen. Mais bien aimé, suivez-moi vraiment bien. Et la parole qu'on vient de lire ici, on nous dit ceci. Parce que nous continuons dans ce sujet d'avocat. Là où nous avons lu, la femme aussi parlait de Jésus pour l'avocat. Verset 12. Il parle au Seigneur, ce vocat, on nous a laissé en héritage. Est-ce que vous
na déclaré molimo moto moko te ça la voyage a. Pensez à moto te ça la voyage a. Atangina bibole na ye baleka a. Vous comprenez très bien? Azolo bela voka. Elle parle de voka. Pourquoi quand ça gagne la Bible ezali tezali? Parce que tu croiras comme si dans la Bible c'était faut que ezali esika. Parce que le voka c'est un endroit. Pourquoi la sorte de voka na bino? Comme on fait votre village. Oh, il est pour la libonda. Il est pour la famille. Non, mais le pango ya libonda. Ou la parcelle familiale. Makambo libonda ezalaka wana. Tout ce qui concerne la famille réside là. Bongo ya bato ekodépendre de wana. Le vie des gens vont dépendre de ces endroits. La nanga yi malam kola. C'est pas bien. Yesu Masia, Jésus-Christ. Il faisait son voyage. Et ce matin-là, il est venu attendre ses disciples quelque part. On nous dit là où il s'est posé, il y avait un puits qui était là. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi boum boum yengi. Je pense que vous avez vu des de l'eau. Il y a d'autres pensées jusqu'à présent, ça existe. Jésus est venu s'asseoir à ces côtés-là. Les Écritures, c'était son champ que Jacob avait acheté. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde tel qu'il est écrit. Et quand il était là, une femme est venue. Jésus l'a vu épuiser de l'eau. Il lui a demandé à boire. Et cette femme l'a regardé. Il a répondu, vous êtes et nous les Samaritains, nous n'avons pas de bonnes relations. Dans cet dialogue, et la femme lui demanda, pourquoi est-ce que tu me demandes de l'eau? Et Seigneur a répondu, si tu savais celui qui demande à boire, c'est toi qui aurais lui demandé de boire. Et lui t'aurait donné l'eau. Et cette femme l'a regardé avec son humanisme. Peut-être que tu es là. Je te conseille de pas avoir l'attitude de cette femme. La divinité, on le regarde dans l'esprit. Et on le cherche aussi en esprit. Et on le reconnaît aussi en esprit. Celui qui le parlait, c'était tout en Dieu. Mais il a pris la forme humaine. Il a regardé l'eau vive. Il y a ni seau. Il n'y a ni puits. Il lui a répondu, le puits est profond. Et il n'y a aussi rien pour le puiser de l'eau. Comment est-ce que tu vas me donner l'eau? Et ce puits,
C'est pour notre grand-père Jacob. Atika. Il a laissé. Lui-même aussi l'a bu. Ses enfants. Incité. Avec ses troupeaux. Amen. Amen. L'ont bu. Donc on comprend la langage de moi si on a. Tu comprends la génération de Jacob. Tu comprendras par le langage de cette femme. Elle montrait à Jésus des générations qui ont utilisé ce puits. Sont passés par ce puits. Mais ce jour-là, c'était le jour de rencontre avec femme. Le Seigneur l'a vu. Avec un problème de la vie, parce que le Seigneur nous dit, cette femme-là avait le problème de mariage. Tous les hommes qui lui prenaient n'étaient pas. Mais confiance mais sa confiance, sa pensée, sa vie, c'est limité par ce point-là. Sa vie était limitée là. Dieu est venu par la forme de Christ comme une image pour délivrer cette femme. Parce que la divinité c'est une chose de grâce. La défense n'est pas pour tout le monde le monde. La défense c'est une chose de saut ou de signe de forêt. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus a commencé à parler à cette femme. Et la femme a compris que la personne que je parle n'est pas comme tout le monde. Il lui a dit, dès que tu as un problème, tu te limites simplement au puits de Jacob. Mais moi, je t'ai donné l'eau. C'est-à-dire, le Seigneur est venu faire sortir cette femme. Dans l'eau vive. Quand il lui a parlé, et la femme a jeté sa cruche. Elle a vite couru au village. J'ai rencontré un homme terrible. Les gens sont plus nombreux. Écoute-moi bien. Ce n'est même comme cette femme. Elle a montré à Christ qu'il est sorti des chromosomes de Jacob. Donc si réfléchis, tu es sorti dans quelle sorte de famille? Vous allez laisser quoi? Le pango samba, la selle, une forêt. Ou quoi alors? La lignée de votre famille. Et comment? Aujourd'hui, quand je tirais ma chaussure, et j'avais eu le rappel dans mon esprit, qui a donné naissance à la maman de maman, la grand-mère. Quand elle était vivante, elle répétait beaucoup ces phrases. Si je meurs, la famille sera disloquée.
abotaki génération liboso. Parce qu'elle a donné naissance aux premières générations. Amoni bana liboso. Elle a vu ses fils. Pourquoi aboti maman na ngai? La grand-mère qui a donné naissance à ma maman. Amoni génération mibale maman na ngai. Elle a vu la deuxième génération qui était ma maman. Amoni troisième génération ngai. Elle a vu la troisième génération qui est moi. Et amoni génération ya moi na ngai liboso chance. Et elle a vu aussi la génération de mon fils Jean-Ci. 4 générations. Comme à Cameroun, Koloba. Dans des choses qu'elle disait. Savez-vous que ça s'est fait, ça s'est produit? Parce que vous pouvez avoir les voix qui peuvent être une parcelle, ou un village qu'on vous a laissé. Vous pouvez être aussi lié par les voix qui est spirituel. La parole de grand. Est-ce que vous comprenez très bien? Est-ce qu'elle le sait? Vendredi. Le vendredi, j'étais au coin des souvenirs à Matapol. Je faisais le suivi, j'ai fait le croisement avec les cuisines. Je t'ai demandé comment. Ils m'ont répondu, mon caminant, arrête. Là-bas, ça ne va pas, il y a des désordres. Celui-là et l'autre a fait son camp. Chacun vit dans son camp et on se parle. Dans notre vocal, la tante maternelle sait ici. Elle est dans son camp avec ma maman dans leur côté. L'autre et l'une encore ont fait leur camp. La génération et ce problème n'est pas simplement dans cette génération. Ça a commencé dans la lignée de leurs parents. Tu sentiras que la parole que la grand-mère a laissé continue à produire des effets. Ne blaguez pas à ce qui concerne les familles. Une autre famille, elles peuvent avoir la sorcellerie qu'on les a laissées. Toutes les générations, il y aura toujours des des enfants sorciers, des vieux, des filles, des sorcières. Les vies de tout le monde dépendra de cette sorcellerie. Tel que tu es habillé, si tu es lavé pour devenir propre, ne te limite pas simplement par la propriété et la beauté. Oh, tu es lié par un lien. Tu es lié par un lien. Je cherche la preuve de la chose que je viens de prononcer. Regarde ce visage. Savez-vous l'homme est lié dans une spiritualité quelque part. Tu peux avoir le caractère qui ne t'appartient pas, mais une personne qui est déjà décédée il y a il peut sortir avec des traits. Une personne de la famille qui est déjà décédée, toi tu n'as jamais vu. C'est ce qui. Savez-vous que le visage de ce bébé ressemble à oh, la tante là est déjà décédée depuis longtemps. Tu es sorti dans quelle famille? La vie de votre famille est liée encore.
d'autres qui n'ont pas la parcelle familiale. Ça existe. Tu as compris? Il existe. Ils n'ont pas la parcelle de référence de leur famille. C'est pourquoi je dis la chose de Bokassi. Spirituel aussi existe. Tu ne vas pas le fuir. Les choses spirituelles ne meurent pas. Ne se décomposent pas. Mais ça mûrit. Ça grandit. Si tu lis au Marc 5, on nous dit le fruit de Adara. Et cet homme a commencé à dormir au sépulcre. Toute sa vie passée au cimetière. Et le jour où il a été délivré par lui, on nous dit que les esprits ont quitté son corps. Et d'entrer au pourceau, tous se sont jetés. C'est-à-dire, si c'était un esprit qui était entré dans son corps, après ses amis, demain le lendemain. Et comme je pense, la belle-sœur de l'ancien Chiro, on m'a appelé très tôt le matin, je suis parti à délivrer. J'ai beaucoup prié sur elle. Je les ai dit, ok, amène-la à l'hôpital. À 7 heures, je suis rentré à la maison. Les gens qui sont partis à l'hôpital, arrivé à 9h, on l'a apporté encore un peu avec la police. Oh, putain, on nous a répondu que la chose ici. On a commencé à la délivrer de 9h jusqu'à 13h. Sa belle-sœur. Maintenant, imagine un peu le temps de la délivrance de 9h à 13h. Des choses que moi je t'enseigne. Ce n'est pas la chose qui priait d'une seule jour. Ce n'est pas la chose de la prière d'un seul jour. J'imagine en 1996. Pendant que je me battais pour que la famille soit délivrée, j'amenais ma grand-mère et mon grand-père et toute ma famille. À la fin du culte, le prophète Libamou nous a tous appelés. Adélie, toi tu cherches la délivrance de la famille et ils doivent accepter la délivrance. La famille a des choses difficiles, dures. Il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas que je les parle maintenant. Moi, étant que disciple, moi, étant que son disciple, j'ai déjà survolé et j'ai compris. Mais bien aimé, toi que j'enseigne aujourd'hui, il faut que tu pries à Dieu. La connaissance de la famille, comment que vous êtes né. Ne restez pas ignorant dans ces mots. Parce que tu seras surpris. Tu seras surpris. Il y a beaucoup prié. Beaucoup de choses que tu n'as pas crues. Mais ça reste toujours dans ton corps. Dans notre quartier, on m'a connu. Je pense que je fais 7 mois. Je dormais simplement à la belle étoile. Si les gens entrent à la maison et dorment, moi 0h, 1h, je sors dehors. Priez Dieu pour ma vie. J'ai prié Dieu pour la famille. Parce que je suis conduit dans un quartier où il y a la sorcellerie. Je pense que c'est notre avenir. C'est le premier avenir qu'on a parlé de la sorcellerie à Bumbu.
Ça a mené les gens au parquet. Ça fait que nous les autres, tu passes, on te calomnie, on te doit attendre. Celui-là, c'est un sorcier. Parce qu'on te voit, tu sors dans cette quartier. Parce que dans la famille, on accusait les gens. La sorcière. Il faudrait que ça soit ainsi. Il faudrait que ça se passe un jour. Quand Jésus-Christ va mettre les sauts pour lever un. En qualité de vos caméras. Il soit inétoile. Il soit illuminé. Aujourd'hui, je suis devenu la vraie référence. La vraie référence. Et la chose que je bénis beaucoup de Dieu, même ceux qui m'ont vu. Quoi? Il vient, je prie pour eux. Je vais te faire sortir au puits de Jacob. Dans la concept de cette femme. Oh, la vie des gens. Dépend de la vérité. Tu es sûr? Tu le veux? À jamais tu fasses tout Jésus. Je vais chuter. Mais bien aimé. C'est vrai. Je te l'ai dit. Des choses, des problèmes spirituels. Nous avons 70 à 80%. Des problèmes d'une personne dans la vie. La source, c'est le puits de Jacob. Va vérifier. Beaucoup de problèmes dans la vie de l'homme. Sa source, c'est là où il sort. Oui, nous vivons dans des quartiers où il y a des combats aussi. Dans la maison, la personne où tu peux entrer. Comme sortir, tu prends aussi de génération en génération. Cela déterminera le jour où vous avez la connaissance. Non. Il faut que cette famille de notre famille quand vous allez vous suivez Jésus. Recevez dans vos rôles comme Seigneur, Maître, c'est pourquoi je suis venu te dire. Tu peux vivre une grâce qui gagne 500 $. Ça, ce sont des grâces que tu as fait. Mais la chose d'être élevé, être élevé à la famille, vous êtes lié par un lien. Là, ça demande la délivrance. C'est pourquoi Dieu m'avait dit, ensemble de famille, pour eux. Il y a beaucoup de choses qui sont dures dans deux familles-là. Que moi je tende ma main et que les familles soient délivrées.